Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur et ma fleur de passer. Que ma vie soit une fleur et ma fleur de mon odeur. Devant toi, je le réponds. Alléluia. Devant toi, je réponds. Est-ce que tu peux le chanter bien? Oh oui, devant toi, devant toi, je réponds. Oh oui, devant toi, je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur et ma vie que ma vie soit une fleur et ta peine de bonne odeur. Je
Alléluia. Alléluia. Qui a donné Dieu quelque chose pour que ce matin qui soit toujours vivant? Si nous sommes ici, c'est juste par la grâce. Si le Dieu que nous sommes en train de parler là, il est toujours le même. Mais si sa colère, c'était comme à l'époque de Moïse, Noé, même là où tu es assis, la terre voulait être ouverte et tu rentres. Mais par la grâce. C'est juste par la grâce. Ce matin, je voulais juste attirer votre attention. De vous faire comprendre que sur la terre, nous sommes des passagers. Et le temps est tellement court. Il y a celui qui a côté le temps, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Nous devons chercher rien qu'à plaire à Jésus. Que lui seul fait nous sortir dehors. Il dérange. Alléluia. La vie est tellement courte. Souvent, je pose la question, nous là, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nous là. Ah. Mais Dieu, il ose quand même de nous donner le souffle de vie. Amen. Moi, je pense ça même oser. Quand tu te regardes toi-même, tu te vérifies ta vie. Est-ce que tu es digne de vivre? Tu t'assois, tu poses des questions, tu fais des calculs. Vous voyez, nous on oublie côté mauvais. On passe seulement à la bénédiction qu'on n'a pas encore reçue. Mais est-ce que tu marches bien? Amen. Tu es digne qu'on t'appelle un enfant de Dieu. Tu es digne qu'on nous appelle Église, corps du Christ. Voyez seulement comment les fidèles vivent. Voyez comment il vient à l'église. Je regardais encore tout de suite là. Pardon, on m'a dit ça depuis le matin, mais je regardais encore tout de suite là. Quand je vois les hommes comme les Batibi Yoshua morts, les hommes comme les Batibi Yoshua, qu'il a ressuscité les gens dans son parcours, c'est l'homme parmi les hommes qui vend l'autocollant. Vous connaissez l'autocollant? Ça veut dire sa photo. Il est parmi les gens de la société qui vendent plus l'autocollant et l'eau. Mais il est mort. Sans la maladie. Ils sont allés innocents là. Il a fait la réunion. Hier, c'était le 5, non? Il a fait la réunion avec tous ces membres de l'église, les anciens, le 5. Il a dit de l'exhorter, de le parler. Il dit, nous travaillons trop. Quand nous travaillons, il faut aussi retourner à la maison pour se reposer. Et la nuit, il est mort. Maintenant, pose la question.
question pour savoir s'il était vrai ou s'il était faux. Ça, c'est Dieu seulement qui connaît. Parce que je sache, il a emprunté la vie de beaucoup de personnes. Maintenant, si une personne mettait confiance à sa photo volant, il mettra ça encore. Parce que quand il est mort, ça va changer la gage. Ça sera maintenant, il n'y a plus de relation entre le vivant et les morts. Pour mettre la photo d'un mort dans ta maison, n'est-ce pas? Mais c'est un carton à impacter le monde entier. Il est mort. Toi, la même dans ton quartier, derrière la maison, on ne te connaît pas. Faire Dieu en esprit, en vérité, c'est tout imparable. Appartenir à Jésus-Christ pour lui, frère, c'est tout un problème. Maintenant, lui, il peut passer pour lui dans la balance s'il était vrai ou faux, c'est Dieu seulement qui connaît. Maintenant, tu poses des questions à toi-même. Si là-bas on te trouve aujourd'hui là, où tu iras? Ta place sera où? Est-ce que quand on te regarde, tu es digne qu'on t'appelle enfant de Dieu? Quand on te regarde, tu mérites qu'on t'appelle chrétien? Là où nous, on commence à prendre Dieu comme notre grand-père. On oublie qu'on dit que c'est Jésus-Christ qui est ami, mais Dieu est devenu notre ami. Bon, moi, on m'a déjà prophétisé pour moi. Je sais que non, comme on l'a prophétisé pour moi, je peux marcher pour moi dans le péché, ma prophétie sera accomplie. Tu mens. Tu mens. L'accomplissement de la prophétie dans le désordre, il n'y en aura pas. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le désordre. C'est faux. Tu ne le veux ou pas. Que je connaisse les noms de toute ta famille ou pas. Que je dépose les bénédictions en fracre comme la pluie ou pas. Si tu ne changes pas ta manière de marcher, tu ne changes pas ta conduite, bien aimé, ta place est en enfer. Comme on dit, ta place est en enfer, point barre. Cherchez encore davantage Jésus-Christ. Rentrez dans la profondeur de ta vie chrétienne. Élargis ta vision, la manière de servir Dieu. Le monde attend d'aller vers la fin. Même si beaucoup de gens n'ont pas encore compris, mais le monde attend de partir vers la fin. Mariez-vous. Faites des enfants. Cherchez beaucoup d'argent. Mais si vous ne cherchez pas, prenez avoir le royaume précieux. Même ton argent ne va pas t'amener au paradis. Que la vie finale est dans la tête de t'appeler. Il a été interpellé ce matin. Cherchez-lui davantage. Cherchez-lui davantage. Quand une bénédiction, écoutez-le-moi bien, quand une bénédiction vient pour bloquer ta vie chrétienne, ce n'est pas une bénédiction. Si un travail vient pour bloquer ta vie chrétienne, ce n'est pas un bon travail pour toi. Le travail, ça sera que non, il n'y en aura pas plus le temps pour prier, pour aller à l'église. Bien aimé, démissionne. C'est lui qui donne le travail, t'a dit démissionner, parce que c'est lui qui donne le travail. Mais si tu voulais donner plaisir à ta chair, pour dire que je vais faire encore comment, on va vivre encore comment. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas, tu n'auras te retrouver en enfer. Le temps est arrivé de vivre de la parole de Dieu. De
de rester connecté dans la parole, d'aimer la Bible comme livre par excellence. Alléluia. Car nous ne connaissons ni jour ni l'heure. Jésus attend de dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il dit ni le Fils ni les anges, mais le Père seul. Même Jésus-Christ lui-même, il ne connaît pas le jour qui va revenir. C'est pour cela qu'il avait dit, il va revenir comme un voleur. Pour que toi, tous les jours, tu te prépares. Les chants ou le conducteur de culte, nous n'avons pas besoin de chanter 15 000 chansons. Non. On n'a pas besoin. Un cantique suffit. Alléluia. Amen. Et quand vous conduisez le culte pour la gloire de Yoshua, Amashia, et non pour la gloire des gens qui sont à l'église. Un cantique où vous voyez que Satan était faire monter les gens. Restez avec cette cantique même jusqu'à la fin du culte. Au lieu de chercher à changer les chansons, vous diminuez même la présence de Dieu au milieu de vous. Pourquoi? Parce que nous voulons faire le programme de la chair, le programme de la tête, au lieu de donner la gloire à celui qui le mérite. C'est Jésus-Christ. On appelle tout le monde le matin pour venir à l'église pour parler. Tout le monde dit que non, on n'a pas l'argent du tasse. Tu trouves ça normal? Papa, tu trouves ça normal? Tous les gens que j'appelle le matin là, pour les dire que non, c'est là de l'église. Oh papa, il n'y a pas le taxi. Si vous n'arrivez pas à se sacrifier pour Dieu, n'attends pas le sacrifice de Dieu pour ta vie. N'attendez pas. Amen. Comment vous voulez être béni, mais vous n'arrivez pas à se sacrifier pour Dieu? Vous pensez que Dieu était bête de donner des pieds là? Vous pensez qu'il était bête? Il savait. Il n'y a rien qui peut marcher plus que les pieds. Même la voiture n'a pas la puissance des pieds. Oh! Amen. Vous êtes sûr que la voiture peut marcher pendant 40 jours et 40 ans, comme les enfants d'Israël ont marché dans le désert? Quelle voiture peut le faire? Non, réponds-moi. Quelle voiture peut le faire? La voiture est où? Même le drôle de l'aider, il va être fatigué. Il demandera mazout, il demandera le carburant, il demandera l'entretien, il demandera l'eau. Mais à toi, tu as la mazout, tu as le carburant, tu as l'eau, tu as tout, tu as la force là pour marcher. Et comment tu donnes le Dieu des raisons? Tout ça là, après j'ai compris une chose. Tout ça là, c'est quoi? Dès le moment, il va se maquiller. Il va se faire belle, il va faire le make-up. Maintenant, pour marcher, il va voir un équilibre transmis, il va gaspiller sa beauté. Et puis, il ne faut pas voir comment il était belle parce qu'il a marché. Continuez. Continuez. Tu sais, beaucoup de gens, ce que la Bible dit va arriver bientôt. Beaucoup de gens vont commencer à chercher Dieu. Amen. Il faut venir. Comme hier, j'ai compris une personne, et maman dit quand elle disait, il dit que non, une personne en train de dire, papa, demande à papa si je vais venir dormir à l'église, il ne va pas me chasser. Je vais le chasser. Papa, je vais le chasser. Parce que quand vous cherchez Dieu, seulement quand vous avez des soucis, il y a un problème. Et quand le Dieu là vous a fait du bien, vous n'êtes pas reconnaissant. Et quand le problème a surgi, le problème augmente, c'est là où vous cherchez Dieu. On va commencer à chercher les gens à l'église. Moi-même, je vais poser mes protocoles ici avec les ceintures.
On connaît que Dieu, c'est ton frère. Maintenant, il faut l'appeler comme ça après qu'il. Alléluia. Il y a un problème. Papa, comment les gens n'arrivent pas à se sacrifier pour Dieu? Je me pose cette question-là. Comment l'église d'aujourd'hui n'a pas encore compris que non, nous devons se sacrifier pour le Dieu là? Donner ton corps et âme à Dieu. Ne cherchez pas seulement à glorifier Dieu pendant que tu manges et tu vis bien. Toute la semaine, tu connais que le culte est le dimanche. Mais tu as fini tous les 1000 francs que tu as gagnés pour que le dimanche, tu dis que tu n'as pas l'audace. Après, c'est toi qui vas devenir ivoirien. Oh papa, je le vois. Mais tu vas voir comment? Comment tu vas voir? Donnez la gloire à celui qui le mérite. Vous fatiguez Dieu cadeau. Vous fatiguez les hommes de Dieu cadeau. Je ne vous parle pas des 4 personnes. Hein. J'ai appelé 21 personnes. 21 personnes. Je dis bien 21 personnes que j'ai appelées. 21 personnes. Eh papa, tu trouves ça bon? Et tous les 21 personnes, tout le monde me dit les mêmes. Je pensais même que l'autre me dit que je suis malade. Tous les 21, ils n'ont pas l'argent de taxe. Ah! Et le plus courageux même me dit que non, papa, si tu as un tel monnaie là. Quelle audace! Vous riez, hein? Elle est plus courageux, elle est courageux. Il dit, papa, si tu as un tel monnaie, tu as un ventre pour que je vienne à l'église. Moi, je t'envoie l'argent du taxi. Je te donne de l'argent de l'offrande. Et tu viens à l'église avec le taxi du pasteur, avec les dons de l'offrande du pasteur. La bénédiction sortira à vous. La bénédiction, la Dieu donnera au pasteur, oh, à toi. Posez la question, ne riez pas, pose d'abord la question de savoir. La bénédiction là, Dieu donne ça au pasteur ou bien à toi? Parce que tu mets l'offrande de l'argent du pasteur. Amen. On doit aider les gens qu'on soit qui font que ils sont fidèles. Ils sont mobiles de servir Dieu dans le peu qu'ils ont. Il dit, papa, tu n'as pas dit un tel monnaie là, un tel monnaie. C'est moi qui travaille à un tel monnaie. Tu as donné combien de livres? Pour que j'enlève le fait dans la Bible, là, je te le donne. Hein? Mais oui, tu as donné combien de la Bible? Bon, je ne sais pas s'il sera frustré. Parce que je lui dis la vérité. Je ne sais pas s'il sera frustré. Je lui dis, j'ai l'argent, mais je n'envoie pas l'argent. Marche. Montre-moi que tu aimes Dieu. Tu viens à pied, je te payerai l'argent de ta fille. Montre-toi que tu l'aimes. Arrêtons de venir à l'église à cause du pasteur. Arrêtons. L'église n'en marche pas parce que beaucoup de gens viennent à l'église pour donner plaisir au nom de Dieu. Mais le culte va terminer. Fais tout chez lui. Tu vas aller manger des tailles et des adidas. Pose la personne, tu as acheté des nains là comme. Tu es parti jusqu'aux États-Unis pour récupérer les nains pour manger. Pourquoi? Il a remis une fois dans la poche. C'est que vous oubliez. Par la grâce, nous sommes des serviteurs de Dieu. On voit. Et je le sens. Je sais quand une personne est en train de me parler qui n'a pas l'argent, je le sens. Je sais que la personne là, il n'a pas l'argent. Je sais. Quand il a l'argent aussi, je sais. Il a l'argent. La personne est en train de parler, tu sens que non, lui là, il a quand même mis 2500 à la poche. Mais il dit qu'il n'a pas l'argent du taxi. Pourquoi? Il a déjà fait le calcul de la nourriture des premiers à midi. Mais où est la place de Dieu qui donne la nourriture? Où est la place de ce Dieu? Comment les chrétiens n'ont même pas peur? C'est ce que je pose la question. Pourquoi nous n'avons même pas la peur de regarder comment le monde est en train de marcher, écouter les échos des choses qui se passent sur la terre,
J'ai vu dans les informations dans la semaine qui vient de passer là, un pasteur a tué 4 des gens de sa famille, sa femme et ses enfants, à cause de la jalousie. Vous n'avez même pas peur de quand vous voyez des choses comme ça se passe dans le monde. Un pasteur qui a l'expérience de 30 ans à l'église. Ce n'est pas tué avec le fusil ou quoi. Il a tué avec le couteau. Maman, le couteau a tué son fils, sa femme et ses 3 enfants avec le couteau. Le couteau a empoisonné. Vous regardez les choses comme ça là, vous devez avoir peur. Posez les questions. Et ça là, ça montre vraiment que Jésus-Christ est à la porte. Regarde, l'église a besoin de la repentance. L'église a besoin de la repentance. De demander pardon à Dieu sincèrement. Chacun de nous doit faire l'examen de conscience, de poser la question, est-ce que je suis vrai? On fait maintenant le culte des tontines. Papa, le culte des tontines, ça veut dire, le dimanche là, les autres vont venir. Le dimanche là, les autres, le dimanche là, plein. Après le dimanche là, il n'y a pas de gens. Ne cherchez pas à dire. On m'a fait même lire une personne, il vend les mèches. Il est parti vendre des mèches chez une sœur. La sœur lui a dit que non, vraiment la semaine, il n'y aura pas le temps. On va voir comment on va faire une